¿Cómo te fue en Colombia? Cuéntame. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Eh bien, figure-toi que toujours dans l'objectif de diversifier mes expériences agricoles, j'ai rejoint mon aîné en Colombie, direction Santa Marta, dans la réserve du jaguar et du calizal. Sans jaguar d'ailleurs, mais avec un peu de calizal, une espèce rare de roseau. J'y passé la moitié du séjour comme volontaire, avant de longer la côte Caraïbe et prendre la route du café. Comme je vous aime bien, je vous ouvre les portes de mon voyage. La réserve s'étend sur une cinquantaine d'hectares et est gérée par la fondation Bachaqueros, dont la vocation est de restaurer l'écosystème, notamment par la plantation d'essences indigènes menacées. En effet, l'ancien propriétaire, super inspiré, avait rasé une partie de la forêt pour faire paître ses vaches. Un peu ce genre quoi. Dans le lot, un arbre centenaire dont la coupe a eu pour conséquence l'assèchement d'un ruisseau. Au bout de 5 ans, et entre autres grâce à la plantation de 10 000 arbres dans la réserve, le ruisseau recommence à goûter. Et la fondation mène des actions bien au-delà de la réserve qui ont contribué à planter plus de 100 000 arbres. C'est pas rien. Comme la plantation des arbres se fait avant la saison des pluies et que nous sommes arrivés après la saison des pluies, eh bien nous n'avons rien planté. Mais, nous avons entretenu la pépinière. Par ailleurs, cette réserve possède un jardin, ce qui faisait aussi son intérêt pour moi. Au potager, beaucoup de piments. Le responsable est d'origine mexicaine, ceci explique certainement cela. L'occasion de découvrir les techniques de terrassement. Qu'est-ce que je retiens de ce séjour? Un survol en 3 parties. Point 1. Il est plus facile de détruire que de construire. Il paraît qu'Alphonse de Lamartine pensait pareil. Vous entendez les singes hurleurs? Heureusement, ils sont préservés dans une réserve. Tout au long de notre périple, nous avons vu des forêts centenaires, défrichées probablement en quelques heures ou quelques jours, pour faire des prairies, des monocultures d'exportation comme la papaye, le café ou l'avocat, pour planter des pins qui servent à fabriquer votre PQ. Oui, je dis votre parce que moi depuis je suis constipé. Ou simplement artificialiser la terre pour construire son petit chez-soi. A contrario, voilà un des 25 arbres d'une espèce rare plantés sur la réserve il y a 3 ans et il n'a que quelques dizaines de centimètres. Je viens de lire que pour former 1 centimètre de sol, il fallait des centaines d'années. Deux, le plaisir de vivre dans la nature. Dans chaque promenade avec la nature, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on cherche. Et il paraît que John Muir disait pareil. Deviner les oiseaux dans les branches, s'étonner de leur diversité. Il existerait plus de 200 variétés de colibris en Colombie. Identifier de nouvelles fleurs. S'extasier devant la majesté des arbres, leurs troncs. Mon préféré est le Palo Santo, l'écorce est noire et le bois séché est très parfumé. Ce que j'ai trouvé très intéressant est que l'on finit par cohabiter avec nombre d'espèces parfois considérées hostiles. Les lézards, les scorpions, les serpents, les cafards, les araignées, les insectes. J'avoue avoir gardé un léger stress en compagnie du scolopendre. Et j'ai toujours une dent contre les moustiques. Mais bon, l'élément le plus hostile dans cette nature, ce ne serait pas nous, les hommes et les femmes. 3. La sobriété heureuse. Il paraît que Pierre Rabhi pensait pareil. Un toit en tôle qui couvre un salon, salle à manger, une cuisine pour préparer à tour de rôle les fruits et légumes du jardin, des voisins et autres produits du marché.
un matelas et une moustiquaire pour dormir, un panneau solaire pour recharger les batteries, récupérer les emballages pour faire des briques en bouteilles de plastique, lire au calme sur un hamac, des livres à porter dans les bagages ou piocher sur place, des toilettes sèches face à une toile de verdure, simple. Et surtout l'eau, cruciale, pour boire, se laver, arroser, récupérer des pluies ou d'un petit canal merveilleusement pensé par un japonais il y a près de 100 ans et acheminé aux habitants de la vallée par un réseau de plusieurs kilomètres de tuyaux. Mais tout ça ne serait rien sans le bonheur d'être conduit par mon fils dans les plus beaux boui-boui de Colombie, les chambres sans fenêtres ou les hamacs à la belle étoile. J'avoue qu'après 1 mois et demi, j'ai craqué pour un peu de culture et une bonne table. Et je vous dis à très bientôt en France.